quella ragazza. Perché fa così? Perché fa così che stiamo andando dritti? In un rettilineo fa così. Grand oublié des récompenses cannoises cette année, Nanni Moretti revient pourtant avec brio dans Mia Madre sur sa forme de prédilection, la fresque intimiste. Mia Madre, c'est l'histoire d'un deuil et la croustillante parodie de la relation acteur-réalisateur. Mantenere questo equilibrio diventa sempre più difficile. Siete voi che dovete valutare, non lo so, se prepararla. De Journal intime à La chambre du fils, Palme d'or en 2001 en passant par Abemus Papam, le scénariste, acteur et réalisateur Nanni Moretti n'a de cesse de retravailler ses expériences personnelles au cinéma. Dans Mia Madre avec John Turturro et Margherita Bui, c'est encore le cas. C'est venu de quelque chose qui m'est arrivé, la mort de ma mère. Pendant sa maladie, je ne pensais pas du tout qu'un jour j'en ferais un film. Et pourtant, quelques mois plus tard, parce que ma mère est morte pendant le montage d'Abemus Papam, j'ai fini le film, et alors, j'ai imaginé ce nouveau film. Une réalisatrice qui fait un film, et qui a ce rapport très fort à son travail, qui a en même temps sa mère très malade à l'hôpital. Sa mère qu'elle veut et doit soutenir. L'émotion, la justesse ou encore l'espièglerie, Nanni Moretti compte parmi les réalisateurs majeurs de ces 30 dernières années. Entrée libre s'intéresse ce soir aux obsessions et aux méthodes du réalisateur. Toujours à partir d'un sentiment personnel, oui. Au sens où même quand mes films ne sont pas autobiographiques dans le détail, ils sont autobiographiques comme sentiment. Par exemple, La chambre du fils, heureusement, n'est pas autobiographique dans le détail. Pourtant, il raconte ma peur de père. Abemus Papam n'est pas non plus autobiographique dans le détail. Et pourtant, si je parle de ce pape déprimé, si je parle de cet homme qui se sent mal dans sa peau, je parle aussi de moi. Même quand apparemment le film est loin de moi, il y a pourtant toujours un grand investissement personnel. Chaque film que je fais est un morceau de ma vie. Il fait beaucoup de prises. Il adore explorer plusieurs directions et chercher sans cesse un peu plus. Si tu fais quelque chose d'intéressant, il dit « Allez, continue ». Parfois, à la fin d'une scène, tu peux faire quelque chose, des bêtises par exemple, et il va adorer, il va dire « Vas-y, continue ». Et quand tu fais ça, ça crée un environnement très particulier dans lequel tout peut arriver. J'ai toujours aimé sa liberté de dire les choses, sans se soucier de paraître antipathique. Ses films sont exactement ce qu'il veut en faire. Il les fait tout seul, il les écrit, il les produit. Et justement, ça lui a permis d'aller par exemple contre la politique qu'on a connue à une certaine époque en Italie. Il a pu pendant sa carrière parler de tout ce qu'il voulait. C'est un homme libre. Et c'est pour ça qu'il est à la fois aimé et détesté en Italie. Con la mia condanna, la nostra democrazia si è trasformata in un regime contro il quale tutti gli uomini liberi come voi hanno il diritto di reagire in ogni modo. Grazie. Je pense évidemment aux années 60, au cinéma d'auteur des années 60. Pas seulement en Italie, avec les premiers films de Taviani, Bellocchio, Bertolucci, Ferreri, Olmi, Pasolini, mais aussi en France et en Pologne, avec les films de Polanski, Skolimowski. Ce cinéma-là cherchait. Il voulait un nouveau cinéma et inventer une nouvelle réalité. Il questionnait le cinéma traditionnel, celui de nos pères, ainsi que la société que nous avions reçue en héritage. Et donc c'est un cinéma qui était pris entre ces deux lignes de tension, et c'est ce qui me plaisait beaucoup.
Per questo mi piaceva molto. Chi è Margherita? Sì, io sono Olivia, la figlia. Poverina. Evviva la regista!